Yo tout le monde, c'est Artunicorno GT ou Heavy Perro, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de Noël. Et aujourd'hui nous allons unboxer un pack qui est trouvable que dans un seul dans un seul magasin de en France, qui est trouvable que dans un seul magasin en France. Ce pack c'est le Quad Ring Combat Pack, ou le pack de duel avec 4 frames ou 4 anneaux, qui n'est trouvable que dans les Auchan, voilà, parce que c'est une exclusivité Auchan, voilà, que j'ai acheté à Auchan, voilà, évidemment. Donc normalement il était à 20 euros je crois sur le catalogue, mais il faisait moins 50% dessus, voilà. Donc j'en ai profité pour 10 euros, c'est vraiment pas cher parce que c'est des Switch Strike, donc voilà. Donc dedans on a Cognite C3 2 Hunter et Berserk Octavor 7 Atomic. Voilà, Berserk Octavor qui est bleu, alors là, ça c'est magnifique. Après on a une frame Glaive, Cross, Vortex et Météor. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Que Cognite a 5 en attaque, 2 en burst, 4 en défense, 6 en poids, 6 en agilité et en endurance. Voilà. Donc c'est toupie, attaque. Et après on a Octavor R3 de type défense, comme elle a atomique. Donc elle a 3 en attaque, 2 en burst, 5 en défense, 6 en poids, 3 en agilité et 4 en endurance. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons déballer ce paquet exclusivité Auchan. Donc le temps que je le déballe, je vais vous expliquer un truc. Donc en fait, il y a un autre pack aussi qui est disponible dans les Carrefour. C'est le pack Spin Shifter Pack avec Wyvern W3 Recolor et Fafnir F3 Recolor, mais avec des pièces différentes, mais je ne sais plus c'est quoi le nom des pièces. Je me rappelle plus c'est quoi le combo. Et ils sont à 23 euros avec le lanceur double sens comme le rouge là, le Switch Strike. Donc on a les instructions. Mais je l'ai pas acheté parce qu'en fait déjà il n'y a pas de Carrefour chez moi, donc voilà. Je pouvais pas l'acheter et sur internet il vaut assez cher, voilà. Donc choqué, déçu. Voilà. Donc j'ai déballé ça. Donc on va mettre la petite boîte. Voilà, la boîte elle est vide. Donc on va déballer ces toupies. Déjà on va enlever les frames les plus faciles à enlever. Encore des frames en plus, ça c'est génial ça. Comme ça il y a plus de combos. Et bien sûr il y en aura 2 en trop, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a que 2 toupies. Voilà, le disque 7, le disque 2. Désolé si je prends un peu de temps à découper. On a le disque 2. Alors après on va déballer Cognite, le layer Cognite C3 et le layer Octavor R3. Voilà. Ça prend un peu de temps, désolé. Alors, voilà, c'est bon, j'ai fini de déballer les toupies. Donc on va tout de suite passer à Cognite. On va faire en premier. En premier, on a le layer Alter Cognite C3, ou Cognite C3 tout court, voilà. Donc qui est exactement le même que... Bah voilà, c'est exactement le même que l'original, il n'y a pas d'autre différence, c'est seulement les couleurs qui changent. Et j'ai remarqué que ce layer de Cognite, il ressemble beaucoup il y a beaucoup les mêmes couleurs que Regulus. Quand vous regardez, là il y a du bleu foncé, là aussi. Il y a du gold, là aussi. Mais il n'y a pas de blanc. Voilà, c'est le seul truc qui est dommage. Mais sinon je trouve que ces deux layers se ressemblent beaucoup en termes de couleurs. Donc ça c'est super cool. Regulus, je l'adore cette toupie. Voilà. Donc voilà, Regulus on la remet dans la boîte. Donc voilà, Alter Cognite, layer super puissant en défense. Donc comme le dirait je ne sais pas qui, mais j'ai déjà vu beaucoup de gens me disent que ce layer est très bon pour la défense.
Et l'excentration de poids, c'est-à-dire qu'on peut bouger cet anneau pour on peut bouger l'anneau pour soit le mettre en mode on mettre le layer en mode déséquilibre ou en mode non déséquilibre, c'est-à-dire qu'elle restera elle tournera tranquillement, alors que si on la met au mode où elle bascule, et ben elle va tendance à un peu basculer. Mais sinon moi je préfère le mode original parce qu'il est mieux. Et le truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les couleurs là pour les il n'y a pas les couleurs pour le mode. Donc là c'est jaune. Et quand on passe à l'autre mode, et bah c'est jaune aussi. Voilà. Donc en fait on sait pas trop c'est quel mode. Mais déjà on sait que le mode là c'est le mode original. Voilà, donc sinon rien d'autre à dire dessus. Super layer de type défense. Après le disque qu'il avait c'était 2. Voilà, disque 2. Donc qui est le même que Kinetic Satomb et Crusher Doomsizer. Oui. Donc c'est un disque qui est plutôt épais et qui est assez lourd. Bah ça va, moi je le trouve plutôt lourd. Il y a une étoile. Et sinon moi je le trouve bien pour l'attaque parce qu'il y a des pointes là. Voilà, donc pour l'attaque il m'a l'air pas mal. Sinon j'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà, il est très basique. Voilà. Après le driver qu'il avait c'était Hunter, oui je crois. Oui c'était Hunter. Donc qui est tout jaune. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est aussi la même pointe que Crusher Doomsizer et la même que ah oui Boom Kalzar aussi voilà, c'est aussi la même pointe que Boom Kalzar ou Kalzar K3. Donc ça c'est une pointe en caoutchouc voilà qui est un peu similaire à Extreme, sauf que la pointe en caoutchouc est un peu plus petite et un peu plus fine, voilà. Mais sinon il est tout aussi bon que Extreme. Voilà. Donc rien d'autre à dire dessus. Donc on va construire Alter Cognite. On va voir ce que c'est. Ah oui, on a oublié de montrer le QR code. Voilà. Pour ce qu'il y a dans l'application. Voilà. Donc on va la construire. Donc, ouf, les clics sont, on va dire que ça va. Les clics ça va. Donc nous avons Alter Cognite to Hunter. Voilà. Donc la frame que je mettrais, bah, qui peut aller bien avec, ce serait Glaive parce que c'est jaune comme voilà. Ou encore Cross parce que le layer est bleu. Mais Cross il est mieux pour Octavor parce que Octavor en... Ah ouais, Météor. C'est mieux Météor. Voilà ce que ça donne. Alter Cognite 2 Meteor Hunter. Donc voilà, ça fait une combinaison entre Cognite et Doomsizer. Donc on va laisser le combo comme ça pour l'instant. Après, on va présenter Rocktavor R3. Donc nous avons le layer Berserk Rocktavor R3 ou Rocktavor R3. Donc qui est bah, la troisième Rocktavor de la série Beyblade Burst. Donc, qui a la particularité d'avoir des lames qui peuvent sortir. Donc là, elle reste bien collée là. Donc, voilà, quand on fait ça, elle reste comme ça. Alors que la Rocktavor originale, bah les trucs ils retombent direct. Alors que là, elle reste un peu collée. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et là, elle est impossible à bouger. Ouais, elles sont un peu collées, c'est dommage. C'est un peu collé, bon tant pis, c'est pas grave. Sinon, il est combiné avec du orange et du bleu, donc bleu pailleté et du orange pailleté, donc c'est super classe ça. Et le QR code pour scanner dans l'application, oups. Le code pour scanner dans l'application Beyblade Burst, hein, si vous l'avez pas encore. Mais sinon, ce layer est trop magnifique. Surtout qu'il est bleu pailleté, ça c'est super super stylé. Après, on a le disque forgé Seven. Que Seven qui est un disque très très lourd. Un peu pareil que Zero. Et il a combien d'étoiles? Il a une étoile, voilà. Comme 2, comme le disque 2 de Cognite. Voilà, donc ce disque est disponible sur Legends Prison et Boom Kalzar. Voilà. Sinon, et sur la Darin Fafnir 7 Cross Survive, donc c'est-à-dire Fafnir verte. Donc ce disque est encore bien utilisé parce qu'il est très très lourd, voilà. Bien pour les combos attaque. Voilà. Rien d'autre à dire dessus. Il est tout simplement super lourd et très bon pour les combos. Après, on a le driver atomique. Le driver atomique qui est le même pour Tempest ou Ivron.
et Balkesh B3. Donc ce driver est trop magnifique. C'est le meilleur. Il est trop beau en bleu. J'en avais jamais vu. Donc la particularité de ce disque, c'est qu'il a une bille qui peut tourner, qui bloque un peu. Voilà, la bille qui tourne. Et on a aussi une partie, la partie centrale, la partie qui peut faire tourner la bille. Voilà, donc qui maintient la bille et qui la fait tourner en même temps quand on tourne le petit cadre. Donc qui permet de redresser la toupie quand elle est un petit peu en déséquilibre. Donc ça c'est bien. Donc c'est un des drivers les plus utilisés pour les combos défensifs. Donc aussi pareil pour le spin steel qui est pas mal pour le spin steel avec Drive Fafnir. Donc driver à recommander pour tout le monde. Tout le monde, je vous recommande ce driver pour tous les combos de type défense. Il faut avoir ce driver, c'est un des meilleurs. Ne dites pas qu'il est nul parce qu'il est super bien. Voilà, donc on va la construire. Octavor R3, 7 atomique. Donc les clics. On a les pentes. Les pentes sont pas mal, ça va. Ça va. Donc nous avons Barsec Roctavor ou Roctavor R3, 7 atomique. Donc nous allons mettre en frame, on va mettre la bleue, le cross bleu, parce que il va vraiment bien avec le bleu de ce Roctavor là. Voilà. Donc on a un super combo, on a Blaze Ragnarok ou Berserk Roctavor 7 cross atomique. Et après on a les deux autres frames, Vortex et Glaive, voilà. Donc le Vortex là qui ressemble beaucoup à celui de Genesis Valtryek. Donc qui est le même que Genesis Valtryek et Crusher Noobsizer. Le seul problème c'est que c'est exactement la même couleur que Genesis Valtryek, donc il va falloir attendre pour pas que je les confonde. Et Glaive, que je n'ai pas encore en jaune, donc c'est bien comme ça, je le confonds pas. Et Glaive qui appartient à Tempest Wyvern. Voilà. Donc maintenant on va passer au test, donc je fais une ellipse et on se retrouve devant l'arène. Donc voilà, on se retrouve devant l'arène pour tester nos magnifiques toupies Roctavor R3 et Cognite. Donc on va tester en première Cognite parce que je l'ai déballé en première. Donc c'est parti. 3, 2, 1, super vitesse. Donc comme vous pouvez le voir, Cognite, comme c'est tout petit bataille, elle est assez rapide dans l'arène, hein. C'est évident. Donc elle tourne en faisant de grands cercles et puis après quand elle n'a plus beaucoup de puissance elle se remet au centre avec une force très faible. Donc je suis hâte de la tester contre une toupie. Et après on va tester Roctavor R3 7 Cross atomique. Donc c'est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse. Donc voilà, donc atomique qui est un petit peu agressif quand même, si on la lance assez fort elle est assez agressive. Mais sinon après elle se replace au centre. Comme une toupie défensive. Donc c'est super cool. Donc super. Elle tombe magnifiquement bien. Et le bleu qui se voit super bien. Voilà. Et après on va faire bien sûr un petit combat entre ces deux toupies. Cognite contre Roctavor. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Super vitesse. 3, 2, 1. Super vitesse. Wow. Double chaos explosif. Waouh. Le double chaos explosif, il a été rapide là. Oh la vache. Un coup et là, boum, chaos explosif. Ok. Donc on va recommencer le duel. Hein. Voir qui est la plus puissante entre les deux. Donc on va recommencer. 3, 2, 1. Hyper vitesse. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Donc oups, c'est la reine qui a un peu bougé. Il va gagner Cognite de type attaque ou Roctavor de type défense. Oula. Cognite là, qui perd beaucoup de puissance. Ah si, mais alors que Roctavor elle a encore beaucoup de puissance. Le vainqueur est Roctavor R3. Voilà. Après on va faire tester ces toupies contre d'autres toupies bien sûr, hein, comme tout le temps, on fait toujours des tests contre d'autres toupies. Donc on va faire Alter Cognite contre Shelter Regulus. Donc c'est parti, 3, 2, 1, super vitesse. 3, 2, 1, go, shoot. Qui va gagner? Cognite et Regulus se sont déjà affrontés dans l'animé, je crois. Ah oui, ils se sont déjà affrontés. Dans le tournoi en équipe. Et aussi dans le festival des Esberios. Le vainqueur est... Ouh, le vainqueur est Shelter Regulus. Qui a failli perdre de justesse. Après, on va faire Cognite C3 vs Blastogenius J3. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Super vitesse. 3, 2, 1. Super vitesse.
tous les types de défense contre toute équipe attaque. Qui va gagner? Vas-y, Cognite. Et puis vous dire aussi, j'ai acheté le tome numéro 7 Beyblade Burst, que je n'avais toujours pas. Et le vainqueur est Blast Genius. Super toupie défensive, hein, comme vous pouvez le voir. Après on va tester bien sûr Roctavor, on va pas l'abandonner, ce magnifique Roctavor. Donc on va le faire tester contre tout petit attaque, voir si c'est une bonne toupie type défense. Première toupie, Surge Excalius contre Roctavor. Donc c'est parti. On a hyper vitesse, 3, 2, 1, hyper vitesse. Excalius triple sabre, maintenant. Et Roctavor sort du trou s'il te plaît. Sinon c'est pas drôle. Vas-y Excalius triple sabre, maintenant. Oh non, Excalius! Le vainqueur est Roctavor R3. Ça se voit que c'est une bonne toute petite défense à résister. Oh la vache, les clics, elle a fait exploser carrément. Voilà. Après, on va le faire tester contre Buster Excalibur One Dash Dagger Sword. Donc c'est parti. Donc bien sûr, c'est la fake. Hein. C'est pas la vraie. Par contre, seule la frame est à Karatomi. Donc c'est parti, 3 hyper vitesse, 3, 2, 1 hyper vitesse. Vas-y, Buster Excalibur, défonce-moi cette toupie. Eh, Buster Excalibur. Toupie Z que j'ai acheté sur AliExpress, mais qui est vraiment pas mal, hein. N'empêche. Le vainqueur est Roctavor. Oui, Roctavor. En plus, elle a aucun clic. Super toupie de type défense, non? Voilà, donc c'était l'unboxing du Quadring Combat Pack avec Roctavor R2, Seven Atomic et Cognite C3 2 Hunter et les frames. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour plus d'unboxing et plus de battle et de tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'était Arthur quand j'étais pour un autre unboxing de Noël. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'un unboxing de Noël. Peace.